4 août 1904. L'état des bienheureux dans le ciel a un rapport avec la façon dont ils se sont comportés avec Dieu sur la terre. Ce matin, quand il est venu, Jésus béni me transporta hors de mon corps et me tenant par la main, il me conduisit sous la voûte des cieux, d'où on pouvait voir les bienheureux. On entendait leurs chants. Oh, comme ils nageaient en Dieu! On voyait leur vie en Dieu et la vie de Dieu en eux, ce qui semblait être l'essentiel de leur félicité. Il me sembla aussi que chaque bienheureux est un nouveau ciel, dans cette demeure bénie. Chaque ciel distinct des autres, en conformité avec la manière dont il s'était comporté avec Dieu sur la terre. Quelqu'un a-t-il cherché à aimer Dieu davantage sur la terre? Il l'aimera davantage dans le ciel et recevra de Dieu un amour toujours nouveau et grandissant. Tel autre a-t-il cherché à glorifier Dieu davantage sur la terre? Dieu béni lui donnera une gloire toujours grandissante, une gloire calquée sur la gloire divine. Et ainsi de suite pour toutes les autres façons de se comporter avec Dieu sur la terre. On peut donc dire que ce qu'on fait pour Dieu sur la terre, nous le continuerons dans le ciel, mais avec une plus grande perfection. Autrement dit, le bien que nous faisons sur la terre n'est pas temporaire, mais il durera éternellement et il resplendira continuellement devant Dieu et autour de nous. Oh, comme nous serons heureux de voir que la gloire que nous donnerons à Dieu et aussi notre propre gloire viendront de ce bien minime réalisé d'une façon bien imparfaite sur la terre. Si tous pouvaient voir cela, oh, comme ils s'efforceraient davantage d'aimer le Seigneur, de le louer, de lui rendre grâce, etc., afin de pouvoir le faire avec une plus grande intensité dans le ciel. Mais qui peut tout dire? Il me semble que je suis en train de dire beaucoup de sottises sur ce bienheureux séjour. Mon esprit en garde l'idée, mais ma bouche ne trouve pas les mots. Cela dit, je poursuis. Jésus me transporta ensuite sur la terre. Oh, que les malheurs de la terre sont horribles en ces tristes temps. Pourtant, il me semble que ce ne soit rien comparé à ce qui va venir, autant du côté laïque que du côté religieux. Il semble qu'on réduira en lambeaux notre bonne et sainte mère l'Église, ainsi que ses enfants. Ensuite, Jésus me ramena dans mon corps en me disant « Dis-moi un peu, ma fille, ce que je suis pour toi. » Je répondis « Tout, tu es tout pour moi. Rien n'entre en moi, sauf toi seul. » Jésus poursuivit « Moi, je suis tout pour toi. Il n'y a rien de toi qui ne sorte de moi. Je trouve toutes mes délices en toi. Ainsi, parce que je suis pour toi, tu peux voir ce que tu es pour moi. » Cela dit, Jésus disparut. « 4 août 1925. Celui qui vit dans la divine volonté est en communication constante avec toutes les œuvres du Créateur. Après avoir vécu plusieurs jours dans la privation totale de mon très doux Jésus, je suis revenu à mon douloureux refrain. Tout est fini pour moi. Ah, je ne le reverrai jamais plus. Je n'entendrai plus sa voix qui me réjouissait tant. Ah, celui qui est mon unique bonheur, qui est mon tout, m'a abandonné. Quel martyre sans fin! Quelle vie sans la vie, sans Jésus! Pendant que mon cœur était ainsi noyé dans la peine, mon doux Jésus surgit de mon intérieur et me prenant dans ses bras, il plaça mes bras autour de son cou. Quant à moi, je plaçai ma tête sur sa poitrine, de façon à indiquer que je n'en pouvais plus. Me pressant fermement sur lui, il me dit « Ma fille, tu dois mourir constamment. » Pendant qu'il disait cela, il me fit participer à diverses souffrances. Après, prenant un air plus affable, il ajouta « Ma fille, qu'as-tu à craindre, puisque la puissance de ma volonté se trouve en toi? Ma volonté est tellement en toi que, en un instant, je t'ai fait partager mes souffrances et que toi, avec amour, tu t'es offerte pour les recevoir. Pendant que tu souffrais, tu as étendu les bras pour embrasser ma volonté. Et pendant que tu embrassais ma volonté, tous ceux qui vivent en elle, les anges, les saints, ma mère céleste et la divinité elle-même, ont senti ton étreinte.
et tous se sont empressés de venir vers toi pour te retourner cet embrassement. En chœur, ils ont dit: comme il nous est agréable cet embrassement de notre petit exilé qui vit sur la terre et qui fait uniquement la volonté de Dieu comme nous le faisons au ciel. Elle est notre joie, elle est la fête nouvelle et unique qui nous vient de la terre. Oh, si tu savais ce que signifie vivre dans ma volonté, il n'y a aucune opposition entre l'âme et le ciel. Partout où se trouve ma volonté, l'âme se trouve aussi. Ses actes, ses souffrances et ses paroles opèrent partout où se trouve ma volonté. Et comme ma volonté est partout, l'âme se place dans l'ordre de la création. Et, à travers l'électricité de la suprême volonté, elle communique avec toutes les choses créées. Ces choses créées sont en harmonie entre elles. Chacune soutient l'autre en même temps qu'elle garde sa position. Et si, que cela n'arrive jamais, une seule chose créée par moi quittait sa position, la création serait attristée. Il y a une entente secrète entre les choses créées, une force de communication prévalant entre elles, telle que chacune soutient l'autre, en même temps qu'elle reste suspendue dans l'espace sans aucun support. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. Toutes la reconnaissent, l'aiment et lui offrent l'électricité, le secret de vivre à leur côté, suspendu entre le ciel et la terre, complètement et uniquement soutenu par la force de la suprême volonté. « 4 août 1926. Celle qui est dans la divine volonté est en sécurité, où qu'elle soit, car en elle, il y a 4 étages. Mes jours et mes heures vivent toujours le cauchemar des très dures privations de mon doux Jésus. Oh, comme il est pénible de passer de la lumière à l'obscurité, et lorsqu'on pense que l'on va pouvoir profiter de la lumière, il s'échappe comme l'éclair, et l'on demeure dans les ténèbres, plus encore qu'avant. J'étais sous la pression de la privation de la lumière de mon doux Jésus, et, sentant que je ne pouvais plus le supporter, ma chère vie, mon très grand bien, se manifesta en moi, et je lui dis: Jésus, comment peux-tu me quitter? Sans toi, je ne sais plus où je suis. Et lui, toute bonté, me dit: Ma fille, quoi? Tu ne sais plus où tu es? N'es-tu pas dans ma volonté? La maison de ma volonté est grande, et si tu n'es pas à un étage, tu dois être à un autre. En fait, ma volonté contient 4 étages. Le premier est en bas, au niveau de la terre, c'est-à-dire la mer, la terre, les plantes, les fleurs, les montagnes, et tout ce qui existe dans la partie inférieure de l'univers. Ma volonté domine et règne partout. Sa place est toujours celle d'une reine, et elle contient tout dans la paume de sa main. Le deuxième étage est le soleil, les étoiles, les sphères. Le troisième est le ciel azuré. Le quatrième est la patrie, la mienne et celle des saints. À tous ces étages, ma volonté est reine. Elle occupe la première place d'honneur. Par conséquent, quel que soit l'étage, sois certaine que tu es toujours dans ma volonté. Si tu parcours la partie inférieure de l'univers, tu la trouveras qui t'attend dans la mer, et tu pourras t'unir à elle pour faire ce qu'elle fait, portant son amour, sa gloire, sa puissance.
Ma volonté t'attend sur les montagnes, dans les vallées et dans les champs de fleurs. Elle t'attend en toutes choses, pour que tu puisses lui tenir compagnie et ne rien oublier. Plus encore, tu seras la répétitrice de ses actes. Et après avoir parcouru le premier étage, passe au second, et tu trouveras ma volonté, qui t'attend avec majesté dans le soleil, afin que sa lumière et sa chaleur puissent te transformer et te faire perdre ton être, et que tu puisses apprendre à aimer et à glorifier comme une divine volonté sait aimer et glorifier. Par conséquent, fais le tour de notre maison, dans les œuvres de ton Créateur, car il t'attend partout, afin que tu puisses apprendre ses voies et répéter ce que ma volonté accomplit dans toutes les choses créées. De cette façon, tu seras sûr d'être toujours dans le suprême vouloir. Tu seras aussi toujours avec moi, et même, si tu ne me vois pas toujours, tu dois savoir que je suis inséparable de ma volonté et de mes œuvres, et que, puisque tu es dans ma volonté, je serai toujours avec toi, et toi, avec moi. Ayant dit cela, il disparut comme l'éclair, et je demeurai plus qu'auparavant dans l'obscurité, continuant mes actes dans le suprême vouloir. Mais je continuai de le prier, de revenir vers sa petite fille, en lui disant « Mon Jésus, je te prie, en vertu de ta propre volonté, et comme elle s'étend à travers toute la création et la remplit entièrement, c'est ta volonté même que je prie dans le soleil de revenir vers ta petite nouvelle-née. Ta volonté te prie en chaque étoile. Elle te prie dans l'azur du ciel de te hâter de revenir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Elle te supplie dans la mer, dans le rugissement de ses vagues, dans son doux murmure, de venir rapidement vers ta petite exilée. Ne peux-tu pas entendre mon amour, ma voix, dans ta volonté, qui résonne dans toutes les choses créées, et la création entière qui prie, supplie, soupire et pleure pour que tu reviennes vers la petite fille de ta volonté? Comment toutes ces voix peuvent-elles ne pas émouvoir ta pitié? Comment tous ces soupirs ne te font-ils pas voler vers moi? Ne sais-tu pas, ô Jésus, que c'est ta volonté qui te prie, et que si tu ne l'écoutes pas, c'est ta volonté qui en paye le prix? Et je crois que tu ne peux pas ne pas l'entendre. Mais je disais cela, et plus encore, lorsque mon doux Jésus se manifesta en mon intérieur et, me transformant complètement en lui, partagea avec moi ses amertumes, qui étaient déjà trop nombreuses. Ô Dieu, que de tristes choses apparaissaient, et son cœur était transpercé. Après quoi, comme s'il voulait me réconforter, il se fit voir de nouveau, sa plume de lumière à la main, et me dit « Ma fille, mettons tout cela de côté, et parlons du royaume de la suprême volonté qui m'intéresse tant. Ne vois-tu pas que je suis toujours dans l'acte d'écrire ses qualités, ses lois célestes, sa puissance, ses divins prodiges, sa beauté enchanteresse, ses joies infinies, l'ordre et l'harmonie parfaite qui règnent dans ce royaume du divin fiat, dans les profondeurs de ton âme? Je commence par faire les préparations. Je forme en toi toutes ces propriétés. Puis je te parle, afin qu'en ressentant ces propriétés en toi-même, tu puisses être la porte-parole de ma volonté, son héros,
son télégraphe et la petite trompette qui, avec un son strident, peut attirer l'attention des passants. Les enseignements que je te donne sur le royaume de ma volonté seront comme autant de fils électriques, de sorte que lorsque les communications appropriées seront établies et que les préparations nécessaires seront faites, un seul fil suffira pour donner la lumière à des villes et à des provinces entières. La puissance de l'électricité, plus rapide que le vent, éclaire les places publiques et privées. Les enseignements sur ma volonté seront les fils. La puissance de l'électricité sera le fiat lui-même, qui, avec une étonnante rapidité, formera la lumière qui chassera la nuit de la volonté humaine, l'obscurité des passions. Oh, que la lumière de ma volonté sera belle! En la voyant, les créatures disposeront dans leur âme les dispositifs nécessaires pour se connecter au fil des enseignements, afin de recevoir la puissance de la lumière que contient l'électricité de ma suprême volonté. Veux-tu voir ce qui va arriver? Regarde. Je prends un fil de mes enseignements relié à ton âme. Et toi? Parle dans le fil. Dis, je vous aime, je vous adore, je vous bénis. Dis ce que tu voudras. Puis, sois attentive et regarde. J'ai dit, je vous aime. Et ce « je vous aime » se transforma en caractère de lumière. Et la puissance électrique du vouloir suprême le multipliait de telle sorte que ce « je vous aime » de lumière traversait la voûte entière des cieux pour se fixer dans le soleil et en chaque étoile, pénétrer le ciel, se fixer en chaque bienheureux, former sa couronne de lumière au pied du trône divin et entrer même dans le sein de la majesté suprême. En somme, partout où se trouvait la divine volonté, il formait sa lumière électrique. Et Jésus ajouta, « Ma fille, as-tu vu la puissance que possède l'électricité du fiat suprême et son étendue? L'électricité de la terre se diffuse tout au plus en bas. Elle n'a pas la puissance d'atteindre même les étoiles. Mais la puissance de mon électricité se diffuse en bas, en haut, dans les cœurs, partout. Et lorsque les fils seront placés avec une rapidité stupéfiante, elle fera son chemin parmi les créatures. « 4 août 1927. Il n'y a pas de plus grande joie qu'un roi qui sert sa reine et une reine qui sert son roi. Lorsque règne la divine volonté, elle est comme un battement de cœur, exemple du Père et du Fils. Je me sentais très malheureuse à cause des privations habituelles de mon Jésus bien-aimé. Mais comme toujours, cette peine devient plus intense et plus dure au point de me pétrifier. Et alors que j'étais comme immergée dans cette mer de douleur, j'ai reçu un rafraîchissement. Et dans cette eau glacée, j'ai regardé la volonté de celui qui me torturait et qui pourtant m'aimait, puisqu'il avait préparé ce rafraîchissement. Et comme je l'approchais de mes lèvres, Jésus se manifesta en moi en faisant le geste de soutenir le verre de sa main pour m'aider lui-même à le boire en disant « Je sers ma reine, elle me sert, moi qui suis son roi, et je la sers, elle qui est ma reine. » De fait, celle qui fait ma volonté et vit en elle est toujours prête à faire ce que je veux. Par conséquent, elle sert son roi
fidèlement et de façon admirable, et comme ma volonté est en elle, je sers ma propre volonté qui la fait reine. En entendant cela, j'ai éclaté en sanglots d'une indicible tendresse, et je me disais, reine, reine, et il me laisse si seule et abandonnée, au point de me laisser atteindre les limites. Et puis, il arrive avec quelque chose de nouveau, pour ensuite me laisser seule, encore plus longtemps. Ah, Jésus, Jésus, est-ce que tu veux te moquer de moi? Et alors que j'épanchais ma peine, il se manifesta de nouveau en moi et ajouta, ma fille, je ne me moque pas de toi. Au contraire, je te dis qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que lorsque le roi sert la reine, et la reine le roi. Et si la reine devait être infirme, si elle se voyait servie par le roi, soutenue par ses bras, nourrie par ses mains, car il n'y a rien que le roi ne fasse pour elle, ne permettant à aucun serviteur de s'approcher et de servir la reine, l'infirmité se changerait en joie pour la reine infirme, et en se voyant touchée, servie, nourrie, soignée par le roi, elle sent comme si son amour lui rendait la vie. Si cela se passe dans l'ordre naturel, qu'un roi est plus heureux d'être servi par la reine, un père par sa fille, alors que la fille était servie par son père ou par sa mère, et cela parce que le roi, le père et la fille ont l'amour comme premier acte dans le service qu'ils offrent, et qu'ils voudraient offrir leur vie avec leur service. Et c'est pourquoi ils sont heureux dans leur souffrance, ce qui ne se produit pas avec les serviteurs. Et c'est pourquoi le service des serviteurs est toujours dur. C'est encore plus vrai dans l'ordre surnaturel. Celle qui vit dans ma volonté est ma reine, et son premier acte est l'amour. Et dans tous les actes qu'elle accomplit, elle me donne sa vie. Ô combien ces actes me rendent heureux, car ce sont les actes de ma volonté même qui me servent. Et en te voyant infirme à cause de moi, je suis heureux de te servir dans les choses mêmes que j'ai créées, désirant te donner ma vie en chacune d'elles. Et en te la donnant, je sens redoubler ma joie, parce que je vois ma vie en celle qui possède ma volonté, ce qui la fait reine à mes yeux. Ce n'est pas le cas lorsque les choses que j'ai créées servent celles qui ne vivent pas dans ma volonté. Ces âmes sont des servantes, car elles ne possèdent pas une volonté royale et, ô combien, il m'est difficile de servir des servantes. Si un roi sert sa reine, il ne se dégrade pas, au contraire, il acquiert gloire et héroïsme. Mais après avoir servi des servantes, quelle peine et quelle humiliation! Après quoi, je suivais les actes dans la divine volonté et je me disais, quelle impression les privations de mon doux Jésus ont eue sur ma pauvre âme. Je ne ressens plus ces ferveurs si ardentes de naguère, mais tout n'est que froidure. Ô Dieu, quelle arme à deux tranchants que ta privation! D'un côté elle coupe, et de l'autre elle tue. Et ces coupures enlèvent et détruisent tout, pour laisser une telle nudité, même dans les choses les plus saintes, que l'on peut à peine vivre, et seulement pour accomplir la suprême volonté. Mais alors que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, tout ce que tu ressentais auparavant en ton intérieur entrait pourtant dans l'ordre de la grâce ordinaire. Les ferveurs, les sensibilités sont des grâces ordinaires que j'accorde à tous selon leurs dispositions et qui sont sujettes à des interruptions, grandissant et mourant tour à tour.
et qui par conséquent ne constitue ni la vie, ni la solidité de la sainteté. Par contre, je t'ai revêtu dans ma volonté d'une grâce extraordinaire, qui est fermeté dans le bien et acte incessant, des vertus exclusivement divines. Crois-tu que tes rondes continuelles dans les œuvres de ton Créateur soient une chose de peu d'importance ou ordinaire? De même que la fermeté de ta volonté dans la mienne, de ne suivre que les actes de ma volonté éternelle? Face à ma volonté, les ferveurs et les sensibilités n'ont rien à voir avec elle. Elles sont comme de petites lumières devant le grand soleil, et qui n'ont aucune raison d'exister. Et si elles existent pourtant, c'est pour ne rien faire. Ma volonté absorbe tout, et fait que l'âme devienne toute de Dieu, qui veut faire d'elle un autre soleil. Celui qui est soleil veut que tous deviennent soleil. Il ne serait pas digne de lui de former de petites lumières. Cela ne sortirait pas de sa nature. Et tu es là qui pleures sur ces petites lumières sans penser que tu es revêtu par un soleil qui te donne fermeté et immutabilité. Plus encore, étant donné que ma volonté règne en l'âme, elle est comme le battement du cœur, qui a l'acte premier de vie dans tous les membres. Il est comme la vie, le mouvement, la force, la chaleur. Tout provient du cœur qui bat. Si le cœur cesse de battre, la vie, le mouvement et toute chose s'arrêtent. Or, lorsque ma volonté bat dans l'âme, elle bat et donne la vie divine. Elle bat et donne son mouvement incessant, sa force qui ne s'épuise jamais. Elle bat et donne son inextinguible lumière. Comme il est beau de voir le battement continuel de ma volonté dans la créature. C'est le plus grand miracle qui soit entre le ciel et la terre. C'est l'ordre parfait entre le Créateur et la créature. Dans l'âme, où règne le battement de ma volonté, j'agis comme un père qui garde son fils toujours avec lui. Il lui communique ses voix, il le nourrit de ses paroles. Il voudrait palpiter en son fils pour lui donner son intelligence et sa vie. Et lorsqu'il est certain que son fils est un autre lui-même et peut faire ce qu'il sait faire, il lui dit: Mon fils, va dans le champ de la vie et fais ce que ton père a fait jusqu'à maintenant. Travaille, occupe-toi de nos affaires, prends sur toi la charge entière de la famille. Tu seras la répétition de ma vie et je prendrai mon repos. Je t'accompagnerai du battement de mon cœur pour que tu sentes en toi la vie de ton père et que tu puisses l'accomplir fidèlement, tandis que je t'attendrai dans mon repos pour jouir ensemble des fruits de nos travaux. Je suis plus qu'un père pour l'âme en qui règne ma volonté. Un père ne peut pas donner ses battements de cœur à son fils. Et moi, je les donne à cette âme. Je la garde toujours avec moi. Je lui enseigne mes voies divines. Je lui communique mes secrets, ma force. Et lorsque je suis sûr d'elle, je l'envoie dans le champ de la vie de ma volonté, afin qu'elle puisse prendre l'entière responsabilité de la famille humaine. Et je lui dis: Ma fille, laisse-moi me reposer. Je te confie tout, mais dans mon repos, je t'attendrai souvent, afin que nous puissions ensemble jouir du fruit de ton travail dans le royaume de ma volonté. Ne veux-tu pas alors que ton Père, ton Jésus, puisse se reposer pendant que tu travailles à ma place, mais toujours avec mon cœur qui bat? Et moi, je lui dis: Mais, mon Jésus, tu ne me dis presque plus rien, et j'ai non seulement l'impression
de devoir travailler seul sans toi. Mais il me manque ta parole, qui trace la voie que je dois suivre dans le royaume de ta volonté. Et Jésus ajouta, « Ma parole est vie, et lorsque je parle, je dois voir si cette vie peut vivre dans les créatures. Sinon, je ne révèle pas ma vie divine lorsqu'il n'y a personne pour la recevoir. Il me suffit de voir une seule créature qui soit disposée pour que je révèle ma vie divine dans ma parole. C'est pourquoi il m'arrive souvent de ne pas parler, car je ne vois personne qui soit disposé à vivre la vie de ma parole. D'autant plus qu'avec toi, je n'ai pas besoin de paroles pour me faire comprendre. Nous n'avons qu'à nous regarder l'un l'autre pour nous comprendre, n'est-ce pas? Tu me comprends? Et je te comprends?